comme vous avez constaté dans le titre, je dis le mieux pour Macky Sall. Évidemment, le mieux pour Macky Sall. Vous savez, quand on est chef de l'État, président de toute une nation, il y a des moments où on doit se poser de très belles questions. Oui, à partir du moment déjà qu'on effectue un premier mandat et que voilà, on a réalisé un certain nombre d'infrastructures, on a fait un certain nombre d'innovations, on doit se poser des questions pour voir est-ce que en réalité ce qui a été fait satisfait le peuple ou est-ce qu'il faut redoubler d'efforts au fait. Alors, à partir du moment où on brigue un deuxième mandat, on doit déjà commencer à mettre dans la tête la perspective un jour de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas facile pour nous autres Africains, pour nos chefs d'État. C'est pas évident pour eux. Parce que le plus souvent, à partir du moment qu'ils sont au pouvoir, ils se laissent tellement dominer par... qu'est-ce que je veux dire? Ils se laissent tellement dominer par le goût du pouvoir qu'ils finissent par être engloutis par ce même goût-là. Et en plus de ça, les petits malins qui les entourent leur chantent chaque fois dans les oreilles, oui, le peuple est avec vous, monsieur le président, vous pouvez rester, vous pouvez même faire un 5e mandat, un 6e mandat, ce qui est quand même dommage parce que, vous savez, quand on est nouvellement arrivé au pouvoir, avant même d'arriver au pouvoir, on a pris un certain nombre d'engagements devant le même peuple. Et il ne faudrait pas qu'on ait la mémoire courte, n'est-ce pas, de prendre ce peuple comme une bête sauvage, en fait. De prendre ce même peuple comme inintelligent, comme un instrument qu'on peut utiliser à sa guise, au moment qu'on veut, quand on veut et où on veut. C'est ce qui nous trompe, c'est ce qui trompe nos chefs d'État. Et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à comprendre ce fléau-là. Maintenant, il y a un autre fait qu'il faille mettre sur la table pour essayer d'élucider au fait. Ce fait, il est tout bête, tout fait, tout simple. À partir du moment où on voit la jeunesse de son pays jeter des cailloux sur les forces de l'ordre, à partir du moment où on voit son peuple se révolter, on doit comprendre que le peuple a fait un choix. Ça aussi, c'est très important en politique. On doit savoir lire la colère du peuple. Et on doit savoir se positionner par rapport, si vous voulez, face à cette colère du peuple. Est-ce que je dois continuer en tant que chef de l'État? Aujourd'hui, je me sens fort. J'ai les instruments du pouvoir. Parce que chez nous, en Afrique, il faut le dire, chaque fois qu'un chef d'État est élu, un homme est élu à la tête de l'État, il prend les organes, c'est-à-dire les pouvoirs institutionnels, il prend l'armée surtout comme un organe du pouvoir. Ce que je veux dire qui est très dangereux, c'est qui est le cas chez nous depuis l'indépendance. Alors, est-ce qu'il faut que je continue ou bien est-ce qu'il faut que je lâche prise? Parce que là, le peuple n'est plus avec moi. Alors, Monsieur Macky Sall, vous savez, en réalité, moi, je n'ai aucune dent contre vous. Comprenez? Je n'ai aucune dent contre vous. Moi, d'ailleurs, je vous apprécie pour ce que vous avez fait comme réalisation depuis que vous êtes à la tête du Sénégal. Moi, je vous envie. Effectivement, j'envie le peuple sénégalais, j'envie le pays, j'envie le bilan de votre 2 mandats parce que nous autres, ça a été des casses, des bastonnades, des emprisonnements sous le régime d'Alpha Condé. On s'attendait beaucoup de lui, mais finalement, ça a été une déception totale. Et donc, sur ce plan de réalisation, sur ce plan de projet, sur ce plan de travail,
Laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, que moi, personnellement, je vous envie. Et oui, je suis très jaloux de ceux qui font des bonnes choses, des choses positives, au fait. C'est pas une jalousie négative, mais une jalousie positive. Je fais toutefois et tout de même aussi la comparaison entre ce que vous faites chez vous et ce que nous faisons chez nous, c'est-à-dire ce que l'exécutif fait chez nous. Alors j'essaie de relativiser un peu les choses et faire une étude comparative. Je vois aussi les moyens que vous avez à votre disposition, les moyens que vous créez et les moyens que nous autres nous créons et les moyens qui sont à nos dispositions. J'essaie de relativiser un peu les choses, mais je crois que le bilan de Macky Sall n'a rien à voir avec le bilan d'Alpha Condé que le colonel Mamadi Doumbouya a balayé le 5 septembre 2021. Et donc, sur ce plan de bilan, moi, je suis très satisfait de Macky Sall. Mais est-ce que c'est pour autant que je dois le laisser faire un troisième mandat? C'est quelque chose que moi-même, personnellement, j'ai combattu en Guinée avec énergie, que j'ai combattu avec courage. J'ai pris des risques parce que personnellement, j'ai été menacé en Guinée par le régime d'Alpha Condé, sa police et sa gendarmerie, suite à ma prise d'opposition. De passage, je dois quand même vous dire, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup récurrent en Afrique. Moi, je suis issu de la même communauté, du même ethnie que Alpha Condé. Et donc, ça passait très mal avec des parents, passait très mal avec la communauté, même avec des amis qui ont pensé que j'ai été acheté, parce que les discours que je tenais le plus souvent, c'était des discours allant dans le sens du principal opposant de Alpha Condé, en la personne de M. Sénou Dalein Diallo. Donc j'ai été quelque part vilipendé, j'ai été marginalisé par ma propre communauté, mais c'est pas ce qui me regarde au fait. Moi, ce qui me regarde, c'est l'intérêt général du peuple. C'est pas l'intérêt d'une communauté, non. C'est pas la jouissance d'une communauté, non. Ce qui me regarde, moi, je suis un nationaliste. J'ai des visions beaucoup plus larges, en fait, qui partent au-delà même de ma nation et de l'Afrique. Moi, je suis quelqu'un qui rêve du bonheur pour tout le monde, en fait. Vous constatez d'ailleurs que je fais plus d'émissions actuellement pour la restauration de paix en Ukraine et la pérennisation de cette paix-là, parce que je suis quelqu'un je me considère comme un citoyen du monde et donc je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas l'inégalité, je n'aime pas qu'on marginalise les citoyens du monde. Ça me fait mal. Alors, je pense que ce qui est mieux pour Macky Sall aujourd'hui face à Ousmane Sonko et face à la détermination sans faille, n'est-ce pas, la détermination démesurée de la jeunesse sénégalaise et de la population sénégalaise, je pense que Macky Sall a intérêt à ce que la paix revienne dans la cité et laisser Ousmane Sonko aller aux élections. Si Macky Sall il se considère comme un démocrate ou un républicain, d'accord, quelqu'un qui respecte les lois, quelqu'un qui respecte les institutions, ok, le mieux c'est de laisser Ousmane Sonko aller aux élections. De toutes les façons, Macky Sall ne peut pas nous dire qu'il va faire un troisième mandat ou qu'il a envie de faire un troisième mandat. Ça ne passera pas. Ça, c'est des choses que nous autres, nous combattons actuellement. Nous ne voulons plus une continuité d'un quelconque chef d'État. Même si, au bout de vos 2 mandats, vous avez transformé le pays en paradis terrestre, nous, c'est pas ce qui nous regarde maintenant. Nous voulons de l'alternance pacifique à la tête de nos États. Nous voulons du changement. Parce que si vous regardez la nomenclature sénégalaise, celle guinéenne et tous les autres pays qui ont été colonisés par la France et qui ont la culture politique française, n'est-ce pas, vous comprendrez par là que la nomenclature sénégalaise de ces pays, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, tous ces pays francophones de l'Afrique, leurs nomenclatures ont été faites à l'image de la nomenclature française. D'accord? Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est de savoir comment est-ce que les Français, ils arrivent à faire de l'alternance depuis un certain temps maintenant, parce qu'il faut aussi dire que les Français sont passés aussi par la royauté, les empereurs, un peu la dictature aussi, les chefs d'État qui ont fait plus de 3-4 mandats. Oui, on sait qu'ils sont passés par ça. Mais les choses ont changé, les dons ont changé ici en France depuis un certain temps, d'accord? Aucun chef d'État ne peut maintenant
prévaloir faire un troisième mandat, ça passera pas. Le peuple français est résigné pour ça, il ne peut pas accepter cela. Ça ne peut même pas être un rêve dans la tête d'un chef d'État. Alors, à partir du moment où nous autres, nos nomenclatures sont faites, c'est-à-dire la base même de notre administration est faite à l'image de celle française, nous avons le droit et le devoir de les respecter comme les chefs d'État ou les administrateurs français respectent aussi les institutions françaises, n'est-ce pas? Nous avons les mêmes institutions quand vous regardez la composition de nos pays, assemblée, la justice, l'exécutif. Ici aussi, la France, c'est la même chose. Chez nous, le préfet, le sous-préfet, c'est la même chose. C'est ce que j'ai dit, la nomenclature. Donc, nous devons respecter ces institutions pour, voilà, du changement positif et pacifique, éviter les violences, d'accord? Macky Sall doit accepter cette alternance positive, pacifique, ok? Macky Sall doit être même fier qu'un jeune aussi talentueux et vraiment qui a la tête sur les épaules, c'est-à-dire que il doit être fier de Ousmane Sonko. Il doit se dire oui, la jeunesse sénégalaise est éveillée, la jeunesse sénégalaise peut relever le défi, la jeunesse sénégalaise peut faire ce que nous n'avons pas pu, d'accord? La jeunesse sénégalaise aujourd'hui a la capacité intellectuelle, intrinsèque, effectivement, de tirer le Sénégal encore plus haut. Donc, je crois que ça, ce sont des choses que les chefs d'État africains, ils doivent être fiers de ça. Macky Sall doit être fier aujourd'hui d'avoir un opposant de la carrure d'Ousmane Sonko, un jeune intellectuel qui a le niveau, quand il parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est pas à négliger au fait. Vous sentez en lui que c'est quelqu'un qui a franchement un bagage intellectuel. Moi je pense que ça, ce sont des choses à apprécier au fait. Si par le passé on pensait que la jeunesse africaine c'était pas une jeunesse vraiment mature, c'était pas une jeunesse qui avait les yeux ouverts, c'était pas une jeunesse assez instruite, aujourd'hui c'est le contraire. D'accord? C'est le contraire aujourd'hui. Et je pense que nos aînés doivent être fiers de ce que nous sommes devenus et ils doivent accepter de nous accompagner à accomplir cette mission, celle de relever le niveau, n'est-ce pas? De rehausser le niveau de nos États en termes d'institutions, en termes d'infrastructures, dans tous les domaines au fait. Moi je pense pas... C'est-à-dire, j'ai le sentiment que ces gens, ils veulent nous ramener toujours à l'ère des indépendances, le soleil des indépendances, comme disait M. Kourouma dans son livre. Il faut qu'ils comprennent que cette politique est dépassée, révolue au fait. On ne peut plus revenir en arrière. Vouloir gérer le monde aujourd'hui avec cette politique du passé, en quelque sorte, je pense que ces gens... Ils ont une politique anachronique au fait quoi. C'est-à-dire qu'ils essayent de nous gérer aujourd'hui avec la politique d'une autre époque. Et c'est révolu. C'est ce qu'Alpha Condé a essayé de faire en Guinée, ça n'a pas marché. Donc je ne sais pas pourquoi Macky Sall veut, pourquoi il veut vraiment faire des trucs pareils. C'est pas possible. Le peuple sénégalais est résolu à ce que les choses changent. La jeunesse sénégalaise, elle est résolue. À ce que les choses changent. Les gens ne veulent plus de vous. Ça, c'est quelque chose qui est bien. À partir du moment où vous sentez que les gens ne veulent plus de vous, vous devez partir. Parce que vous êtes là pour ces mêmes gens-là. À partir du moment où vous savez que le peuple n'est pas avec vous, vous devez accepter de partir parce que vous étiez là pour ce même peuple-là. Et vous... C'est quand même... quelque part, je ne comprends pas nos hommes politiques. Parce que je me souviens bien, au début de Macky Sall était aimé par le peuple sénégalais. La jeunesse sénégalaise appréciait Macky Sall. Je ne voyais pas un jeune Sénégalais qui n'appréciait pas. Même ici en Europe, moi j'ai beaucoup d'amis sénégalais, nous sommes le même peuple. Guinée-Sénégal, c'est le même. Guinée-Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Sierra Leone, nous sommes le même peuple. Donc, j'ai plein d'amis. Même moi, je suis guinéen, mais j'appréciais Macky Sall. Comme je viens de l'évoquer tout à l'heure. Je suis très satisfait de lui. Mais est-ce que c'est pour autant que je dois continuer à le supporter parce que pour qu'il fasse un troisième? Non, non. La manière dont il a été efficace, quelqu'un d'autre peut être doublement efficace que lui. Nous avons toujours besoin de placer la barre très haute. Nous ne devons pas
nous contenter de ce qui est fait et, ok, ou de ce qui peut encore. Nous devons placer toujours la barre très haute. D'accord? Nous devons monter chaque fois nos ambitions. Le peuple est tout le temps insatisfait parce que nous voulons améliorer. C'est comme ici en France. Le peuple se bat toujours pour une bonne amélioration de conditions de vie des citoyens, effectivement. Et donc, est-ce que nous autres, nous n'avons pas le droit de placer la barre très haute? Bien évidemment que nous avons le droit de placer la barre très haute. Macky Sall, il a fait du bon boulot. Il doit accepter de partir. Hein? On doit aussi voir une autre vision, quelqu'un qui viendrait et ferait effectivement le double ou le triple de ce que Macky Sall a fait. C'est ce que nous avons besoin. Et les 2 mandats aussi de ce dernier, il quitte et puis voilà, quelqu'un d'autre vient et il fait le quintuple de ce que ce dernier a fait. Vous voyez, c'est ça au fait. La vie d'une nation, c'est comme ça, c'est la continuité dans la positivité au fait. Vous savez, on dit souvent que la démocratie, c'est la continuité perpétuelle, hein, n'est-ce pas, de la correction des erreurs afin de parfaire le système. C'est aussi ça, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est la continuité de la correction des erreurs du passé afin de parfaire le système administratif et exécutif de nos nations différentes, ce qui est le cas ici, parce que la démocratie telle qu'on la connaît ici aujourd'hui n'a toujours pas été le cas, n'a toujours pas été comme ça. Donc, ils ont répété les corrections du système administratif jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à ce niveau de perfectionnement. Vous comprenez? Et c'est ce que nous autres, nous devons accepter. Ces violences doivent cesser. C'est ce que je ne cesse de répéter, ça doit cesser. Et Macky Sall doit entendre le peuple et non ceux qui sont autour de lui. Ça ne marche pas. Non. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Je vous aime, peuple sénégalais, peuple guinéen, peuple ivoirien, tout court peuple africain et peuple du monde. Moi, je suis un citoyen du monde et donc je suis avec les citoyens du monde. Pour ceux qui disent que Macky Sall, c'est le meilleur président, c'est mon meilleur président en termes de travail par rapport à Alpha Condé. D'accord? Mais cela n'explique pas que Macky Sall doit continuer, qu'il doit faire un 3e mandat. Ça risque d'envoyer la violence au Sénégal. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Il doit accepter, n'est-ce pas, de partir. 2 mandats, c'est quelque chose qui est... C'est purement une question de morale. Même si les juristes essayent d'entrer dans les profondeurs pour donner plus de détails, machin. Non, c'est quelque chose qui est purement moral. On doit accepter de partir. On a pris des engagements. Donc, comprenez que j'ai pas une dent contre lui en tant que chef d'État, en tant que personne. Non. Moi, je voudrais tout simplement qu'il accepte de respecter ses engagements. Point barre, c'est tout. Voilà un peu mes préoccupations par rapport au dossier sénégalais. Et je pense que je continuerai sur cet élan, d'accord? Parce que il faudrait qu'il y ait de la paix dans la sous-région et dans l'Afrique et dans le monde entier. Nous ne sommes pas des gens qui encourageons la violence dans le monde entier. Partagez largement la vidéo. Et voilà ce qui est mieux pour mon cher président et ami Macky Sall. Je vous aime. Écoutez, nous avons recueilli les réactions des 2 parties à la sortie de l'audience, il y a tout juste 1 heure. Alors du côté d'Ousmane Sonko, l'un de ses avocats, maître Étienne Ndione, a affiché sa satisfaction de voir le procès reporté au 30 mars. Il a invoqué comme raison l'état de santé d'un de ses confrères, un avocat qu'on a d'ailleurs vu se faire évacuer en cours d'audience dans une ambulance, et également par l'état de santé d'Ousmane Sonko. Tous 2 ont été gazés, selon lui, lors du trajet entre le domicile de l'opposant et le palais de justice ce matin. Alors du côté du plaignant, Mamba Ignan, le ministre du Tourisme, lui aussi s'est exprimé devant la presse et lui s'est plaint, enfin en tout cas il se désolait selon lui du fait qu'Ousmane Sonko use d'un petit peu toutes les astuces pour faire traîner en longueur ce procès. Ce sera donc le 3e report depuis le début de l'affaire et ce devrait être le dernier selon les avocats qui nous ont expliqué que seuls 3 reports étaient possibles dans cette affaire. En tout cas la journée
a été tendue depuis ce matin avec des échauffourées sporadiques dans divers quartiers de la capitale et jets de pierre plutôt contre tirs de gaz lacrymogène du côté des forces de l'ordre qui étaient massivement déployées. Vous les apercevez peut-être derrière moi en train donc de remballer leur matériel et audience électrique également ambiance électrique également dans la salle d'audience puisque à la levée de l'audience, eh bien une bagarre générale a éclaté entre les deux parties.